voilà un très beau, justement, un très beau Danube bleu dirigé par Christian Tillemann pour conclure ce concert du Nouvel An 2024 en direct des musiques Verein de Vienne. Enfin, conclure pas tout à fait parce que vous savez que ça va s'enchaîner maintenant avec la marche de Radetzky. Seul rendez-vous du programme avec le père Strauss, Johann Strauss Ier, qui composa cette marche en 1848. Marche d'ailleurs pas vraiment très pacifique, contrairement à ce que disait tout à l'heure le chef, parce qu'elle a été composée pour célébrer la bataille du maréchal autrichien Radetzky contre les Piémontais qui voulaient leur indépendance. Et là voilà cette marche de Radetzky. Et c'est ainsi que s'achève bien naturellement ce concert du Nouvel An 2025. J'étais très heureux de vous présenter en France 2 et France Musique en direct de musique Verein de Vienne. Nous avons le plaisir de nous retrouver chaque année pour fêter dignement le Nouvel An. Coucou mes abonnés, voilà. Alors oui, j'ai toujours pas mis les trucs sur mes cartons, là, il faut que je mette un tissu, donc je l'ai toujours pas fait. Je fais de la litière pour mes animaux. Ouais, on est le 1er janvier, donc en même temps je dors. Oui, alors je suis pas coiffée, rien du tout, c'est pas grave.
c'est pas grave. Voilà, donc je vous ai fait écouter une musique, voilà. Donc je ne sais pas si vous la connaissiez ou pas, parce que celle-là, elle n'est pas très très connue. Et donc du coup, on va voir ce que me donne cette journée ensoleillée, parce que nous avons du soleil. Ça y est, donc du coup, là, je suis en train de faire le grand rangement chez moi. Donc, c'est tout un bordel parce que je nettoie tout d'un côté, tout de l'autre, etc. Et quand j'aurai un logement plus grand, au moins tout va rentrer dedans puisque là, c'est trop, 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 trop petit. Et je n'ai pas de place. Je n'ai pas de place. C'est pour ça que j'ai plein de cartons autour qui sont déjà faits. Et en même temps mes animaux se mettent dessus, hein. C'est en hauteur, ils adorent. Kimono, il adore se mettre allongé devant ma télévision, donc quand je veux changer de chaîne et que je suis dans mon lit, je peux pas puisqu'il est allongé devant la télévision. Donc du coup, je n'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de l'engueuler. De toute façon, il comprendra même pas ce que je lui dis. Donc tant pis, je regarde la même chaîne jusqu'au bout, jusqu'à que monsieur veuille bien se lever et sorte de devant la télévision. Voilà, ça c'est les chats, hein. Les chats, ils s'installent, ils regardent pas, quoi. Voilà, donc tranquillou, tranquillou. Et voilà, il y a du soleil. Je me suis bien régalée hier soir, hein. Voilà, j'ai rencontré d'autres personnes qu'on se connaissait et que je n'avais pas vues depuis longtemps. Ouais, ouais. La personne avec qui j'étais aussi, lui, l'a revu d'autres personnes qui connaît lui, qui connaît et qui côtoie régulièrement. Voilà. Oh, ouais, j'ai vu, wow, Marco, j'ai vu Marco. Et Marco, celui qui est connu sur Roche, bien entendu. Grand, costaud. Faudrait qu'il perde un peu de poids, le ventre rond, Marco, moustache. Il m'a fait rigoler. Donc on demandait à une serveuse de nous prendre en photo. Il disait, oui, prends-la en photo. Prends ma chérie en photo. Il disait, prends ma chérie en photo. Alors que je ne suis pas du tout sa chérie, hein. Pas du tout. Ah, non, je ne sortirai jamais avec un homme comme ça. Non, 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 non. L'homme de ma vie, je sais où il est. Mon âme sœur, je sais où il habite, où il est. Il a quelqu'un dans sa vie. Et en plus, voilà, dans cette vie-là, je sais où il est, tout ça, il n'habite pas ici. Et en plus, il ne croira même pas qu'on a été ensemble dans d'autres vies. Voilà. Et il n'y croira absolument pas, même si je sais qu'il m'aime bien, voilà, il m'aime bien, hein, on s'est connus tout jeune, voilà, il m'aime bien. Mais non, de là à ce que son âme, à ce que lui, il y a quelque chose qui se déclenche en lui, qui se dit, mais voilà, non, ça le fait pas chez lui. Non, ça s'est pas déclenché, il n'est pas du tout dans les énergies, il n'est pas du tout dans la spiritualité. Alors oui, il est très croyant, mais dans la croyance, et voilà, bon, voilà, mon âme sœur, oui, est ici. Pas ici, hein, mais sur la planète. Et bon, il avait quelqu'un d'autre, donc voilà, je sais que ça ne se fera pas. Donc moi, je perds plus mon temps à me mettre avec quelqu'un, tout ça, voir si ça va marcher, combien de temps je vais rester amoureuse ou pas, parce que l'amour, à un moment donné, il change ou il disparaît. Et si c'est pour vivre en colocation, ça je l'ai déjà fait avec quelqu'un. Pendant des années, on a vécu en colocation. Il n'y avait rien entre nous. Il n'y avait rien. Mais voilà, au début, on était ensemble. Et puis après, on a dit stop, quoi. On savait très bien que ça ne marchait pas. Il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait rien, rien. On ne voulait même pas coucher ensemble parce qu'on n'avait pas du tout envie. Donc, chacun avait sa chambre. Chacun faisait sa vie. Et voilà, donc, non, moi, ça ne m'intéresse pas de m'enquiquiner la vie avec quelqu'un. Non, non, non.
Donc, mon âme sœur, tant pis. C'est comme ça, dans cette vie-là. Et en même temps, je garde un petit espoir. Je me dis, bon, est-ce que quand on sera plus vieux, peut-être, on pourrait se mettre ensemble et finir nos jours ensemble en se disant au revoir. Ah, l'espoir fait vivre. Voilà. Et oui, mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Pourtant, j'ai été à son mariage. Hein. Et ouais, j'ai été à son mariage. Non, à l'époque, je ne savais pas, non. Je ne savais pas que c'était lui, mon âme sœur. Je ne savais pas, non. Et non, non, j'étais à son mariage et tout. J'étais très contente qu'il se marie, tout ça. Bon, malheureusement, bah, ils ont divorcé. Pourtant, c'est un homme, je veux dire, très gentil, doux, attentionné. C'est un homme qui va t'ouvrir la porte. C'est l'homme, il va tout te nettoyer, la maison et tout, que tu n'aies rien à faire quand tu rentres du travail, que tu mets les pieds sous la table et tout. Tu vois, c'est un homme, waouh. Par contre, il n'a pas assez de tempérament pour se mettre avec une femme qui a beaucoup de caractère. Et ouais, c'est pour ça que ça n'a pas marché avec sa femme, car sa femme avait beaucoup de caractère et lui, il est trop doux, il lui manque encore quelque chose, tu vois, il lui manque quelque chose. Après, bon, bien sûr, il voit d'autres femmes, mais il faut qu'il tombe sur une femme ou sinon qu'elle soit comme lui, au même niveau que lui, ça veut dire pas en dessous, ni trop au-dessus. Non, il faut qu'il trouve une femme qui soit comme lui. Et là, ça marchera. Ça marchera, mais tout en sachant que peut-être qu'à un moment donné, ça risque de pas trop le faire parce que la femme de sa vie, c'est moi, mais il ne le sait pas. On est des âmes sœurs. C'est comme ça. Donc, du coup, eh bien, voilà. Je vous ai laissé écouter un petit peu de musique. Donc, hier, j'ai revu Marco. Oh là, il était en costume, le gars, mais en costume, avec la chemise blanche et tout. Bon, un gros bide, hein. On voit le bidou. Très bien coiffé, soigné, mais vraiment bien soigné et tout. Ça change du gars que je vois quand je le croise comme ça, quoi. Ça n'a rien à voir. Le vêtement fait l'habit, quoi. D'accord? On dit que l'habit ne fait pas le moine. Ouais, et ben là, je peux te dire que l'habit, voilà, il était bien habillé et tout. C'est bien, c'est bien. Voilà, moi, j'avais ma petite jupe rouge, là, qui arrivait au genou, juste un petit peu en dessous ma jupe rouge en dessous des genoux, très légèrement. J'avais des collants de couleur marron. J'avais mes bottines à talons noirs, un petit peu pailletées. Et j'avais le haut, je vous avais montré avec le sapin dessus. Donc, il y en avait d'autres gens qui avaient des hauts de sapin encore, de Noël. Mais pourquoi j'ai mis ça? Parce que je n'ai pas retrouvé mon haut pailleté. J'ai un haut noir qui fait jour de l'an, avec du brillant dessus, comme des paillettes, du brillant, avec tout le bordel que j'ai. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit, mais je l'ai posé quelque part pour le prendre pour le réveillon. Ah ben tant pis, j'ai pris le truc de Noël, là, avec le truc, le grand sapin, là, qui est beau, hein, avec les manches dorées. Voilà, avec les manches dorées. Et juste à côté de nous, donc la table, là, donc il y a l'espace pour que les gens puissent passer. Et juste à côté, il y avait une copine avec une copine, on va dire une connaissance avec son mari. Une connaissance, ben oui, d'une association.
d'une association. Alors, je l'ai regardée. Son mari me regardait. Alors, je ne me rappelais plus de son prénom. Hein. Non, je ne me rappelais plus de son prénom, mais... Puis elle me regarde. Elle avait coupé les cheveux aussi, cheveux courts. Et d'habitude, elles avaient beaucoup, un peu plus long et ondulé, bien ondulé avec des boucles. Donc, j'arrivais à la reconnaître. Mais là elle n'avait pas ces boucles, tu vois. Elle avait les cheveux plus courts. Donc, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revue. Je lui ai dit, mais c'est toi? Je dis, ah, alors, elle me regarde et tout, puis elle ne me répondait pas. J'ai dit, ah, bon, écoutez, non, excusez-moi, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, vous lui ressemblez vraiment que... Et puis d'un coup, elle me dit, ah, mais oui, Roseline. Elle me dit, c'est toi, Roseline. Elle avait retenu mon prénom, moi, je n'ai pas retenu son prénom. Et elle me dit, je t'ai reconnue à ta voix. Elle me dit, je t'ai reconnue à ta voix. Elle me dit, ah, t'as coupé les cheveux, mais ça te va super bien et tout. Elle me dit, mais c'est fabuleux. Elle me dit, c'est à ta voix que je t'ai reconnue. Ah, et ben voilà. Et puis, de temps en temps, bon, ben son mari partait. L'autre en face de moi, il était parti parler un peu à droite à gauche, parce qu'il connaît plein de gens. Il partait à droite à gauche. Hop, moi, je me mettais à côté. Je m'agenouillais, je posais les bras sur la table et puis on papotait. On papotait entre filles. Et voilà, donc c'est super, c'est super. Donc voilà. Oui, les fifis. Oui, les fifis. Oui, je sais, j'ai les chaussures sur mon lit, mais je m'en fous. Je m'en fous parce qu'il faut que j'enlève tous les draps, il faut que je mette tout à laver. Donc, je m'en fous. Même mon bandeau, il faut que je le mette à laver parce qu'il y a du fond de teint dessus. Il faut que je mette tout à laver. Donc, voilà. Donc là, c'est France 2. Stéphane Bern. Ben ouais, Stéphane Bern, c'est l'histoire, c'est... J'adore. Ah, pâtissier. Oh, le plus grand pâtissier nous ouvre ses portes. Oh là là, dès qu'il faut manger, moi je suis là. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Bye bye.